RC Monde Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, on le sait, c'est sûr, on l'a trouvé, oh là là, dans Proxima du Centaure, donc le système solaire le plus proche, une exoplanète avec qui aurait de l'eau. Elle est bleue, donc c'est l'eau principalement qui est bleue. Et il y aurait la grande chance qu'il y aurait de la vie dessus. Et en plus, particulièrement intéressant, c'est que non seulement il y aurait la vie, mais en plus la vie serait plus douce que sur Terre. Donc les mecs, si vous ne me voyez plus pendant 500 000 ans, c'est que je suis parti là-bas. Il y a peut-être moins de cons du coup. Il y a peut-être moins de conflits d'intérêts, hein. Le Covid-19 là. Parce que, bon, je parlerai pas du scandale de l'Europe là. Angela Merkel, merci. D'accord. Toute la crise Covid, merci, on a compris. D'accord. Vous n'avez pas compris le gros fake. Allez voir des vidéos que j'ai partagées sur ma page Facebook. Martine, c'est prêt. Bon, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un expert en politique, mais je suis mort de rire quand je vois que toute la vérité éclate. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la Carten. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas bassiné avec ce véhicule très compliqué, très déçu. Donc je vais vous expliquer grosso modo ce que j'ai fait. J'ai roulé hier, bon, je me suis pris un petit accident qui a un peu abîmé la peinture, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je rien de cassé du tout, donc ça prouve que de toute façon on voit que les plastiques sont un peu mous et c'est très bien pour ça. Donc je remercie Tony RC pour ta vidéo sur laquelle je suis tombé, les incidences de réglage. J'essaierai de mettre le lien dans la vidéo. Moi, comme la vidéo c'est un live qui dure 1h30, j'ai fait un petit condensé, j'ai pris des notes, mais c'est pour moi parce que pour que je m'y retrouve en piste un peu comment ça se passe, parce que visiblement c'est un poil de cul à gauche, un poil de cul à droite. Et j'ai pris des notes pour ça et je vais vous faire un espèce de condensé, un résumé. Comme ça, ce sera plus simple, plus pratique comme ça et je vais vous montrer sur ma voiture qui se trouve en dessous. Donc aujourd'hui, on parle piste et après petit roulage, peut-être vidéo qui suivra. Je pense pas que je vais mettre les deux en même temps parce que ça va être un poil long. Et surtout, vous aurez la vidéo d'essai plus encore, ce qu'il me faut, c'est surtout mes sensations par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, on passe en dessous comme d'hab et on passe de choses intéressantes. Alors voilà la Carten, donc j'ai fait un coup de peinture parce que toute la peinture orange a sauté. En fait, je me suis pris une trottinette qui, lui, se retournant pour voir ma voiture, a freiné et comme j'étais loin, j'ai eu du mal à apprécier les distances. J'ai pété un support là, non, celui-là ou celui-là, je sais pas, j'ai pété un support, mais c'est pas grave, c'est fourni dans le kit, il y en a plusieurs. Pourtant, normalement, ils sont assez mous. Le choc a été vraiment violent. J'étais surpris de ne pas avoir cassé une triangle, ni rien du tout. Et j'ai un peu déchiré la carrosserie ici. J'ai repeint avec, j'avais pas le même orange, donc, mais c'est pas grave. Ça se voit très peu de toute façon. En piste, on sait très bien comment finissent les carreaux. Voilà. Donc ça, c'est le petit dommage du truc. Au niveau aérodynamique, je suis très content. Au niveau de la vitesse de pointe, on en veut toujours plus, mais il faut que ça reste maîtrisable. Je suis pas mal content. Ce qu'il y a, c'est les lignes droites me posent toujours plus ou moins un temps d'adaptation ou des problèmes, donc je suis un peu à la recherche de réglages supplémentaires pour ça. La carrosserie a l'air de faire bien son travail parce que j'ai fait des essais après sans la carreau, parce que j'ai plus le plot de support. Donc j'ai fait rouler un peu sans la carreau et effectivement la tenue de route n'est pas la même. Voilà. Alors ce type de piste, c'est très sensible à la saleté sur le terrain. Donc j'étais sur un grand terrain bitumé relativement neuf. Et dès qu'on trouve un peu de poussière, un peu de gravier, un peu de machin, la voiture part en tête à queue, c'est normal, surtout si elle en appuie. Voilà, donc j'ai fait, voilà, j'ai changé quelque chose, on voit rien, ça c'est juste parce que j'utilise des petites batteries. Par la suite, j'aurai des batteries plus grandes, et ça c'est pour les protéger, et pour les faire tenir grâce à ça. Voilà, donc tout le bulle qui sont. Voilà ce que j'ai repéré, et ce qui m'a intéressé, et que j'ai pas mes lunettes. Bien, elles sont mes lunettes. Bon, on est reparti sur la carreau. Voilà, du coup j'ai trouvé mes lunettes, donc tout va bien. Voilà, alors quelles sont été les modifications que j'ai faites? En fait, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà régler sa hauteur, qu'elle soit bien à la même hauteur à gauche à droite. Moi, j'ai pas de bande de réglage, j'ai rien. Alors, je suis parti sur ce couvercle-là. Voilà. J'ai glissé dessous, j'ai posé, et j'ai réglé les cales qui sont là, ça se règle avec ça. La hauteur, dès que ça touche par terre, j'arrête. Voilà. J'ai fait la même chose à l'avant, ce qui me permet, a priori, d'avoir plus ou moins un truc pas mal. Donc du coup, ça descend un peu le centre de gravité par rapport au réglage d'origine. Voilà. Donc on devrait gagner en stabilité. Après, il ne faut pas être trop bas, pas trop touché, hein, ça on est d'accord. Ce qui se passe,
c'est que justement sur cette vidéo, on parlait de beaucoup de choses et de vraiment des réglages importants. Alors je vais essayer de vous les partager parce que ben, il n'y a pas de raison que je ne les partage pas avec les autres. Alors il y en a plein qui font déjà de la piste, qui vont pouvoir me dire ce qu'ils en pensent, ce que c'est ci, ce que c'est ça, ce que c'est encore ci, ça. Voilà, c'est ouvert, hein. Moi, c'est ce que j'ai noté grosso modo. Alors voilà, on va commencer par les ressorts. Alors, les ressorts, d'après ce que j'ai compris, si vous mettez des ressorts plus souples, vous avez plus d'amortissement, donc il accepte plus les trous et les bosses. Mais par contre, on va prendre plus de roulis. Roulis, c'est comme un bateau, donc on part sur les angles. En quoi c'est pas bien le roulis? J'en sais pas trop rien, parce que jusque-là, il n'y avait pas trop de roulis. Et sur la Tamiya, il n'y a quasiment pas vu les ressorts comme ils sont durs. Mais ça doit sûrement avoir une incidence sur l'angle du pneu au sol. Voilà, et peut-être une gêne un peu par rapport à ça. Voilà. Par contre, s'ils sont plus raides, si vous mettez des ressorts plus durs, vous aurez plus de stabilité, plus d'adhérence et plus de motricité. Alors non, vous serez plus stable, mais vous perdez en adhérence parce que du coup votre pneu va plus sautiller. Vous perdrez du coup en adhérence, donc en motricité, mais vous gagnez en réactivité. Forcément, plus c'est dur, plus c'est rigide, plus on va pouvoir tourner net. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux plus de tolérance vis-à-vis de tourner parce que j'ai un problème avec ça. J'arrive pas à m'y faire. Que ça part, pôle de cul à gauche, et ça part à gauche, à droite. J'ai beau régler la radio vraiment très, très, très sympathiquement. Eh ben, j'ai du mal à m'y faire. Bon, ça viendra, hein, vous inquiétez pas. Hein. Faut que je pilote, faut que je pilote, faut que je pilote, c'est clair. Pour que m'y faire. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai compris. Après, au niveau des huiles, plus elle est fluide, plus on gagne en motricité, plus le châssis sera incisif, et bon, aussi, on aura plus de roulis. Plus elle est épaisse, plus on gagne en stabilité. On va avoir moins de roulis, on va avoir un peu moins de traction, mais on va avoir de plus de réactivité. Normal, plus dur, toujours la même chose. Plus dur, plus ça va tourner tout de suite. Plus c'est souple, bah, plus va y avoir un peu de laitance en fait, parce que ça va s'enfoncer, ça va machin. C'est normal, c'est logique, c'est pareil sur une voiture normale, hein, entre une voiture on va dire, une voiture sportive qui a des amortisseurs classiques, le temps que l'enfoncement de l'amortisseur se fasse et tout, bon, ben, on a perdu en réactivité. Après, si on met des amortisseurs qui sont faits pour justement augmenter cette réactivité sur une voiture classique, et même sur les Formule 1, les suspensions sont quasiment, pas inexistantes, mais sont tellement dures que, voilà, pour gagner beaucoup en activité. Normal, ça c'est logique, ça rien. Alors moi personnellement, comment j'ai fait? J'ai combiné plusieurs informations entre Mani, entre Briseur RC, et aussi Mister Tony RC d'ailleurs, qui a une très bonne chaîne, hein, vous pouvez aller voir. Euh, j'ai mis de la 40 VT à l'avant. Un poil plus dur pour être sous vireur comme explique Mani. Je ne sais pas quelle huile il y a d'origine, j'en sais rien, donc a priori c'était à peu près la même chose. Donc j'ai mis de la 40 VT à l'avant. Et j'ai mis c'est à peu près de la 30 à l'arrière. À peu près, grosso modo, hein, c'est à la grosse. J'ai refait les huiles parce que il y a des petits problèmes vis-à-vis de ça sur le montage d'origine. Voilà, comme ça vous êtes carré, j'ai regardé là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a aussi, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi un truc avec la position des amortisseurs. Bon, classique. Plus ils sont droits, moins ils sont linéaires. C'est-à-dire que plus on va appuyer, plus ça va être dur. Et plus ils sont couchés, eh ben, plus on va appuyer, bon, ça va être plus soft, en fait, plus doux, en fait, plus smooth. Voilà, donc il va falloir choisir entre plus dur et plus smooth. Voilà, un truc entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut dans un cas ou dans l'autre? Eh ben, c'est compliqué, voilà. Voilà, parce que sa vidéo est très très bien, mais elle explique tellement dans les détails, tellement dans les trucs, machin, bidule, que selon le terrain, machin, moi je suis pas encore à ce point-là de savoir sur quel terrain je roule, si c'est glissant ou pas, je suis pas à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis à avoir un châssis neutre et facile à piloter pour l'instant, ce que je cherche. Voilà, alors, si les amortisseurs sont droits, plus ils sont droits, plus ils sont à la verticale, on va dire, hein, et il y aura plus de grip parce qu'il y a plus de pression sur les pneus, et il y aura moins de bougement. Donc, toujours cette idée de plus c'est rigide, plus c'est vif, normal. Et par contre, il va y avoir un décrochage violent. C'est-à-dire qu'en fait, ça va avoir très peu de tolérance. Et le truc, au lieu de s'enfoncer légèrement comme ça, va rester droit parce que l'amortisseur est à vertical et va plus appuyer dessus, donc il va moins travailler. Voilà, donc le décrochage va être plus violent. Si on les couche plus, a priori, si ça décroche, c'est plus contrôlable.
Voilà, grosso modo, on va dire ça. Alors, plus ils sont cochés, plus c'est facile à piloter, voilà. Et par contre, moins il y a de grippe. Voilà, va falloir doser en fait entre l'avant et l'arrière, si on veut plus de grippe à l'avant, plus de grippe à l'arrière, plus hop, machin. Moi, ce que j'ai fait dans ces cas, j'ai sur la cartelle. Alors, vous pouvez me corriger, hein, parce que j'ai pas essayé, c'est à peu près ce que moi j'en ai déduit. J'ai déplacé l'amortisseur avant tout en bas, ici, pour vraiment avoir un train avant très doux, ce que je cherche. Voilà, pour m'habituer au début et après on viendra faire des réglages plus incisifs. Voilà, j'ai fait ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, comme j'ai redescendu le châssis, j'ai remonté aussi la biellette ici, plus haut. D'accord? D'un cran. Ok, vous voyez bien? C'est clair à peu près, je vous le mets peut-être plus près. Voilà, cran du bas, truc en haut. À l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai descendu de 2 crans, je suis redescendu de 3 crans vers 2 crans vers le bas et 2 crans vers le bas. J'ai touché aussi à la hauteur pour qu'ils soient tous les deux à la même hauteur avant-arrière. Et voilà, pour l'instant, ce que j'ai fait. Alors, s'il faut toujours, enfin, d'après ce qu'il explique, il faut toujours commencer par ça, surtout la hauteur de quai, parce que selon l'enfoncement de l'amortisseur, vous allez varier plus ou moins, plus elle est basse, en fait, plus le châssis va être bas, ben, les roues, plus elles vont aller de traviole, quoi, comme ça. Donc, en fait, après, il va falloir jouer sur le carrossage et tout ça. Mais ça, je vais vous expliquer grosso modo, parce que j'ai noté des grandes lignes pour s'y retrouver, hein, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Voilà. Alors, les diffs. Alors, les diffs, c'est une grande surprise pour moi, parce que je ne connaissais pas ça. Le spool, ou spoo, ou je sais pas, il prononce mal, le gars. Moi, je comprends rien. C'est peut-être aussi possible. Le spoo étant un diff avant qui est plein, qui est rigide. Voilà, alors moi j'en ai pas, et puis bon, on va peut-être pas aller dans le directement trop méchant, mais voilà, c'est étonnant qu'en piste on roule avec un diff avant rigide. Surprise. Alors pourquoi on fait ça? Ben, pour gagner beaucoup en motricité en fait. En motricité sur le roue avant. Alors ce que j'ai fait, la Carten possède des diffs à billes. Donc si vous démontez la roue, vous démontez la vis qui est en haut, qui est en bas, vous enlevez la petite bague qui est sur la noix de cardan, qui est très bien pour éviter que le cardan s'en aille. Et ben vous sortez ça, et au fond de la noix de cardan, mais Mani l'explique très bien aussi dans l'une de ses vidéos, vous avez, avec une clé Allen classique, attendez, vous êtes où? Là, vous allez au fond de la noix de cardan, et vous allez pouvoir serrer. Serré, bien serré. Voilà, moi j'ai bien serré. Le diff est dur. Il est limite de faire tourner le moteur à l'arrière. Vous entendez? Voilà, bien dur. À l'arrière, je l'ai laissé souple. À la Mani. Mani me dit, faut souple, souple. Je suis pas contrariant. Donc, du hyper dur devant, du souple derrière. Mani avait fait le contraire au début. Il avait assoupli l'arrière et du coup, il s'est avéré que l'arrière glissait trop. Voilà. Donc, je suis parti sur l'inverse, mon grand Mani, et j'ai pas regardé, j'arrive pas à tout voir tes vidéos là-dessus, et j'aimerais bien les voir. Parce que cette semaine, j'ai eu énormément de travail, mais j'y compte bien. Voilà. Donc, du coup, au niveau des diffs, il faut que ce soit très dur à l'avant, d'après ce que j'ai compris, pour gagner en motricité. Maintenant, donc, c'est ce que j'ai fait. Après, on va parler du pincement. Donc, vous connaissez pincement, vous voyez mes mains, pincement, ouverture, carrossage négatif, positif. Voilà. À la grosse, c'est ça, c'est partout. À quoi ça sert? Bah ouais, à quoi ça sert? Alors, le pincement, en fait, sur un train avant, que ce soit en 4x2 en 4x4, on n'en met jamais. Enfin, c'est ce qu'il dit. Voilà. Jamais. Généralement, on met de l'ouverture, comme ça, pour mieux tourner, et on met à peu près 1 degré. Donc, je ne sais pas si à la caméra ça rend, mais a priori, on ne doit pas être loin. Mes mesures ne sont pas super précises, mais on ne doit pas être loin. Voilà, des 1 degré. Après, il faut de l'ouverture à l'avant, à peu près d'1 degré, c'est les trucs de base. Le pincement à l'arrière, parce que là, on veut l'ouverture, mais là, le pincement à l'arrière, c'est du pincement. Vous voyez, il faut du pincement. Donc, il est pré-réglé. Là, je ne pense pas qu'il soit réglable, à moins qu'il soit réglable, hein, je ne sais pas. Mais généralement, pour changer ton angle de pincement à l'arrière, il faut changer une des pièces là, ou la pièce qui est de l'autre côté. Voilà, généralement, c'est ça. Donc dans ce cas-là, maximum 3 degrés, ils mettent. Voilà. Bon, je ne sais pas combien est le réglage d'origine, mais ça a l'air d'être du bon 2 degrés. En tout cas, ça a l'air bien. Le carrossage maintenant. Carrossage, le carrossage, ça va être justement l'angle des roues. Alors le carrossage positif, c'est-à-dire mettre les roues comme ça existe que sur les camions. Pourquoi ça existe plus sur les camions et surtout à l'arrière? Tatra, Kamaz roule beaucoup avec ce genre de carrossage négatif
Ce qui peut paraître bizarre, mais en fait, c'est juste pour rentrer mieux dans la boue. Voilà. Après, c'est pas la même chose, hein. Voilà, donc en piste ou généralement, même en tout terrain, généralement, il n'y en a pas. Non, mais positif, non, non, mais jamais. Donc, on est négatif. Négatif, ça va à 3 degrés, voilà, classiquement. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez compléter mes infos, il n'y a aucun souci, au contraire, je serais très content. Et en fait, là, il préconisait pour un espèce de truc moyen entre 1 et 2 degrés, ce que j'ai fait. Alors, comment j'ai fait le pincement quand on n'a pas quand on n'a pas de bande de réglage, parce que moi je ne vais pas investir 50 euros ou 100 euros dans des outils de réglage. Donc j'ai une éclair plastique de mon fils et je la pose à plat, bien à plat, et je regarde l'écart qu'elle a. Et ça me plaît ou ça me plaît pas, et après je pose, voilà, et je regarde l'écart qu'elle a. Et du coup, je viens m'apercevoir qu'un côté a l'air un peu plus. Alors, attends, parce que là, ça n'a pas l'air. Oui, parce que, oui, bien sûr, parce que là, je suis pas bien à plat, voilà. Donc, en gros, vous faites ça bien à plat, et vous regardez si vous avez l'un ou l'autre, et voilà. Vous gérez comme ça, après, je vais pas me battre, hein. Pas chercher plus compliqué. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle le centre de roulis. De roulis, oui, c'est ça, le centre de roulis. Alors, c'est peut-être mal compris, mais ce que j'ai compris, c'était la hauteur de caisse, donc justement, est-ce que ça a une incidence d'avoir les caisses très bas ou très hautes. Alors, en drift, ils mettent la caisse super bas. Il faut que les triangles soient comme ça. En fait, ça stabilise beaucoup l'engin et les roues comme ça, quoi. De toute façon, c'est pour avoir le minimum d'accroche, hein. Donc, ça part bien en dévers, en glissade. Voilà, donc ça, c'est du grand classique en drift. Mais là, on n'est pas en drift. On est sur la piste et en fait, il me dit il faut le mettre relativement bas à l'avant et bas à l'arrière. Pourquoi? Parce que ça rend la voiture, voilà, ça rend en général la voiture moins réactive. Voilà. Si on le met plus haut à l'arrière, voilà, on peut augmenter le grip. Alors attendez, si on met plus bas en arrière, on augmente le grip, on perd un peu de grip au freinage, mais on augmente la motricité si relativement bas. Si on le met plus haut à l'arrière, bon, on va gagner en réactivité de la direction. Je pense peut-être que ça modifie un peu l'angle de direction. Je ne sais pas trop. Après, si on le met assez bas en avant, on aura plus de directivité à l'accélération. Ah ouais, ouais, je sais pas. Et la voiture est un peu moins réactive, ce qui va peut-être m'arranger un petit peu, du moins au début. Et après, si on le met plus haut à l'avant, on gagne en réactivité. Voilà. Donc, je vous ai fait les grandes lignes du truc. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis relativement bas, donc avec ma jauge qui fait, j'en sais rien. Je vais faire les essais. Sur ce, j'espère vous avoir un peu aidé sur ça. Ça assouplit pas mal un peu tout ça. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas, je fais joujou comme mamie. Mani, j'aime bien taper, yeah, les poètes et tout ça. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu dans votre lanterne. Moi, je pars faire des essais. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.